Au Sables d'Olonne, le jour d'après, on en viendrait presque à souhaiter que la veille fût un jour sans fin. Alors d'une certaine manière, exauçons ce vœu. Nous sommes le 27 janvier, il est un peu plus de 15h, c'est la chronique d'une victoire annoncée. Pour l'arrivée de Mathilde. À 15h18 précisément, François Gabard, 29 ans, devient le plus jeune vainqueur du Vendée Globe au terme de sa première participation. Mais l'exploit ne s'arrête pas là. En 78 jours, 6 de moins que le précédent record de son mentor Michel Desjoyaux, il établit un nouveau temps de référence. Selon François Ier, le mérite de cette course de tous les superlatifs en revient aussi au plus coriace de ses concurrents. Et moi, ce qui est sûr, c'est que ce Vendée, s'il n'y avait pas eu Armel, ça ne serait pas été la même chose, quoi. J'aurais pas... Enfin, toute l'intensité justement qu'il y a eu pendant ces 3 mois, c'est grâce à Armel. Ou à cause d'Armel, je ne sais pas comment le dire, mais je crois que pour un compétiteur tel qu'il est, tel que je suis, c'est un privilège énorme d'avoir pu vivre ce duo, de l'avoir vécu de l'intérieur, quoi. C'est énorme. Puis, après le temps du Vendée Globe côté sport, vient le temps du Vendée Globe côté magie. No comment. Accueilli comme le héros de tout un peuple, François Gabard prend un peu plus la mesure de sa victoire et de l'engouement qu'elle suscite. « 3h17 plus tard, autant dire presque rien à l'échelle du Vendée Globe, Armel Lecléache en termine à son tour. Descendu lui aussi sous la barre des 80 jours, il ressemble à un vainqueur. Deuxième, c'est pas si mal que ça. Voilà, et puis en tout cas, je suis content de la copie que j'ai rendue sur l'eau. C'était comme je disais, comme un match de tennis, au 5e set, il a fait le break et puis voilà, il a gagné 6-4 au 5e set, quoi. Pour les 2 premiers revenus de la planète mer, le marathon médiatique peut commencer.